Les troubles mentaux, dont la schizophrénie, évoluent au fil des jours, des semaines, des mois, des années. La personne qui en souffre doit composer avec des périodes d'accalmie des symptômes qui sont, malheureusement parfois, suivies de périodes où les symptômes s'aggravent, pouvant mener à des hospitalisations dans les cas les plus sévères. Idéalement, le patient et le clinicien pourraient mieux anticiper ces rechutes, de sorte à pouvoir mettre en place des interventions adaptées pour les éviter. Comme le dit le proverbe, mieux vaut prévenir que guérir. Les statistiques montrent des taux de rechute élevés dans les troubles mentaux. Au Québec, par exemple, 13% des patients qui sortent d'un séjour à l'hôpital psychiatrique seront réadmis dans le mois suivant et 12% seront réadmis à l'hôpital 2 fois ou plus dans l'année qui suit. Alors, une des raisons qui explique ces hauts taux de rechute est la difficulté, à cause des ressources limitées de nos systèmes de santé, de suivre de façon suffisamment régulière l'évolution de l'état mental des patients. Alors, je vois ma psychiatre une fois tous les 3 mois, alors déjà parce que je suis plutôt rétabli, mais c'est vrai que des fois, il peut m'arriver d'être dans des périodes un peu plus complexes à gérer, et j'aurais bien aimé, dans ces moments-là, pouvoir parler avec ma psychiatre de manière assez rapide, pour mieux comprendre ce qu'il m'arrive, et de ne pas attendre 3 mois et laisser les choses se dégrader. Le projet Preventi, qui est en cours de développement, vise à concevoir un ensemble d'outils qui ont pour objectif d'aider le patient et le clinicien à mieux suivre l'évolution quotidienne du trouble mental et à mieux anticiper les rechutes futures possibles. Alors Preventi repose sur la combinaison de 3 outils. Premièrement, une application mobile qui permet le suivi de l'évolution du trouble au jour le jour. Deuxièmement, des outils de prédiction du risque de rechute sur base des données de l'application mobile. Et troisièmement, une plateforme de communication et d'explication de ces prédictions pour le clinicien. De nos jours, le téléphone intelligent est utilisé par la majorité d'entre nous et par plus de 9 jeunes adultes sur 10. Le téléphone intelligent peut d'abord servir au patient pour enregistrer son évaluation de la sévérité de ses symptômes au jour le jour, comme dans un journal de bord. Peut-être plus étonnamment, le téléphone intelligent est en lui-même une fenêtre ouverte sur nos vies et nos comportements au travers de ses nombreux senseurs. Par exemple, l'accéléromètre, le GPS, les signaux Bluetooth et Wi-Fi, les appels et textos, les signaux audio et vidéo ou encore l'usage des médias sociaux. À partir des données de ces nombreux senseurs et avec l'intelligence artificielle, il est maintenant possible de décrire plusieurs facettes de nos activités physiques et sociales, de nos émotions et de notre cognition, ce qu'on appelle le phénotypage digital. En comparaison de l'information communiquée lors des rencontres entre patients et cliniciens dans le cabinet médical, un grand avantage des données capturées par le téléphone intelligent est qu'elles sont obtenues de façon continue, alors que le patient poursuit sa vie normalement au fil des jours, semaines et mois. Les très nombreuses et riches données qui sont obtenues par application mobile peuvent contenir des indices d'une dégradation future potentielle de l'état mental. Et avec des algorithmes d'intelligence artificielle, il est maintenant possible, dans certains cas, de prédire de telles rechutes futures. L'objectif de Preventi est donc de prédire pour mieux prévenir. Alors, les mesures collectées par l'application mobile peuvent être consultées en tout temps par le patient comme par le clinicien. Et dans les dossiers médicaux électroniques sécurisés de ces patients, le clinicien peut en plus s'informer sur leur risque de rechute future avec, et c'est un élément important, des explications du pourquoi des prédictions. On peut donc comprendre quelles mesures suggèrent une détérioration à venir probable pour un patient donné. Je veux pouvoir comprendre ce que l'application enregistre et envoie à ma psychiatre. Si ma psychiatre me dit à partir des données collectées par l'application mobile que j'ai un fort risque de rechute, je veux qu'elle puisse m'expliquer pourquoi il y a un risque. Ce qui est important pour moi, c'est que toutes mes informations personnelles qui sont récoltées par l'application soient protégées, confidentielles et seulement partagées avec ma psychiatre. La confidentialité et la sécurité des données guident évidemment toute notre décision dans le développement des outils de Preventi, l'application mobile au dossier médical électronique auquel peut se connecter le clinicien. En fait, une grande partie du traitement des données se fait directement sur le téléphone pour que les informations qui quittent le téléphone soient anonymisées et les moins sensibles possibles. Par exemple, le contenu exact des textos ou des appels n'est évidemment pas partagé avec le clinicien. Et par ailleurs, le patient qui utilise l'application mobile peut en tout temps voir précisément quelles données sont envoyées et même bloquer leur envoi s'il le souhaite. Au travers de ces outils de suivi, de prédiction et de communication, la mission de Preventi est de permettre une meilleure compréhension du trouble pour le patient et de faciliter le suivi et la prise de décision clinique pour le clinicien. La motivation principale, évidemment, est de pouvoir mieux traiter les troubles mentaux comme la schizophrénie, tout en améliorant la gestion des ressources dans nos systèmes de santé.